À toi, salarié, en CDI, en CDD, en intérim, quelle que soit la nature de ton contrat, j'ai envie de te dire qu'en entreprise, tu n'as pas le droit et tu ne dois pas changer ta nature, ta personnalité pour entrer dans les cases d'une entreprise, entre guillemets, toxique. Voilà, donc c'est important de rester soi-même au travail, c'est important de rester transparent, c'est important de rester authentique. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous donner deux exemples issus de mon parcours professionnel pour vous édifier davantage. Donc, dans l'entreprise actuelle où je travaille, c'est un grand groupe automobile international avec de belles valeurs humaines. Lorsque j'ai passé l'entretien de recrutement, on a parlé de pas mal de choses. Et la grande chef, voilà, elle m'a posé une question. Elle m'a demandé si j'avais l'habitude de travailler dans un open space. Voilà, vous savez ce que c'est qu'un open space parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui parlent, il y a des bavards, il y a des pas bavards. Mais sauf que moi, je suis une personne, lorsque je travaille, ma concentration, elle est très fine. Donc, j'ai vraiment besoin d'être dans le calme pour travailler. Donc, en fait, elle a posé cette question comme si elle avait lu dans mes pensées. Elle m'a dit, mais est-ce que toi, travailler en open space avec le bruit des uns et des autres, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te déranger? Je lui ai dit oui, ça pourrait me déranger parce que ma concentration, elle est fine. Mais il n'y a pas de souci. Pour me concentrer, je mets mon casque avec la musique. Elle m'a dit, ah bon, ça va. Au final, j'ai été retenue lors de cet entretien de recrutement-là et je suis en poste depuis presque 3 mois, je pense. Et quand j'ai commencé, la première journée, voilà, c'était les échanges avec les collègues. La deuxième journée et la troisième journée, beaucoup de bruit. Je n'arrive pas à me concentrer lorsqu'il y a du bruit, surtout que je travaille avec les chiffres. Je fais un travail pointu où je n'ai pas droit à l'erreur, les fiches de paye. Parce qu'au final, un salarié, s'il manque 1 euro sur sa fiche de paye, sur son salaire, bah, ça peut déclencher un conflit. Donc, voilà, il faut rester concentré. Donc, du coup, la troisième journée, voilà. J'avais même oublié mon casque dans le bureau de ma manager. Elle m'avait donné le casque, mais j'ai oublié de le prendre. Mais du coup, j'ai dit à une collègue, s'il vous plaît, il y a trop de bruit. Je n'ai rien contre vous, mais sauf que j'ai besoin de travailler dans le silence. Bon, comme je ne peux pas empêcher les personnes de bavarder, je leur ai dit, s'il vous plaît, si vous pouvez me prêter un casque pour que je puisse un peu me concentrer pour travailler, parce qu'on m'avait déjà confié un portefeuille à gérer. J'ai mis mon casque et depuis dans cette entreprise, tous les jours, je travaille avec le casque. Sauf, voilà, les fois où je papote avec les collègues, je travaille avec mon casque, ça ne dérange personne. Mais moi, j'ai deux managers. Il y a la manager, il y a l'adjointe. Lorsqu'elle veut me parler et que j'ai mis mon casque avec la musique à fond, elles viennent vers moi, elles me touchent ou elles se mettent devant moi, forcément, je les vois. Elles me disent ce qu'elles ont à me dire et puis je le fais. Il n'y a pas de souci. Même mes collègues, il n'y a pas de souci. Des fois, lorsque mes collègues veulent me parler, elles vont m'envoyer un message sur Teams ou elles vont venir me toucher parce que bah, j'ai mis le casque, il y a la musique. Je ne comprends pas. Si tu me parles, tu ne me touches pas, je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai besoin de rentrer dans ma bulle lorsque je travaille. J'en ai besoin pour être efficace au travail. Ça, c'est dans l'entreprise normale avec des managers normaux. Voilà, des managers non toxiques. Maintenant, je vous donne le même cas dans une entreprise toxique. Mais je ne dirais pas que l'entreprise est toxique parce qu'en général, lorsqu'on parle d'entreprise toxique, ce sont les managers qui sont toxiques. Donc, j'arrive dans cette entreprise-là, c'est un open space aussi parce que beaucoup d'entreprises, les RH, c'est les open space, on est nombreux. Je commence, beaucoup de bruit, des gens qui parlent. Bon, on ne va pas empêcher les gens de travailler, mais sauf que entre ceux qui parlent et ceux qui ont besoin d'être concentrés, qui ont besoin de silence pour travailler, c'est compliqué. C'était même un flex office où chacun pouvait s'asseoir où il veut. Voilà, c'était le système de cette entreprise-là. J'ai changé de place parce que j'estimais que la place où j'étais assise, il y avait trop de bruit. Donc, j'ai préféré aller m'asseoir de l'autre côté où j'ai des gens avec qui je ne parle pas forcément, juste pour être tranquille pour travailler. Voilà, et même jusque-là, ma manager, elle vient me dire, lors d'un point qu'on a fait, elle me fait la remarque du pourquoi je mets le casque pour travailler. Je lui dis, ben, écoute, moi, je mets le casque pour travailler parce que je n'arrive pas à travailler dans le bruit. Ça freine ma concentration et ça ralentit mon efficacité, ma productivité. Je lui ai dit comme des blagues, si tu veux que je paye quelqu'un qui touche 1 500 €, que je mette 10 000 €, voilà. Mais moi, je ne peux pas travailler dans le bruit avec mon casque à l'oreille. Ça me permet d'être beaucoup plus concentrée. Elle me dit, en fait, je comprends qu'elle n'apprécie pas et elle veut m'obliger à travailler sans le casque. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je lui dis non, écoute, moi je ne peux pas, je peux pas me faire violence à ce point. J'ai besoin de travailler dans le calme. Elle me dit oui, mais il y a les collègues qui se plaignent que voilà, tu mets ton casque, genre, je suis asociale. Et par la suite, j'ai même dû poser la question aux collègues pour dire, et sachant que lorsque je mets mon casque, je suis une personne remplie de bon sens, donc j'ai dit aux collègues, écoutez,
Je n'ai rien contre vous. Si vous me parlez, je ne réponds pas. C'est parce que je n'écoute pas. J'ai mis mon casque aux oreilles parce qu'avec le bruit, pour moi, c'est compliqué. J'ai besoin de me concentrer pour travailler. Donc, en général, avec mes collègues, il n'y avait pas de soucis. Mes collègues me disaient, non, Virginie, il n'y a pas de soucis, on te comprend. Même nous aussi, des fois, quand c'est compliqué, on met le casque. Peut-être pas tout le temps, mais voilà, on respecte, il n'y a pas de soucis. Et quand j'enlève mon casque, je papote avec les collègues. Elle me dit, non, les collègues n'aiment pas. Voilà, c'est comme si je manquais de respect. Pourquoi je mets le casque? Elle en a fait tout un plat. Bref, au final, je ne suis pas restée dans cette entreprise, j'ai démissionné. Donc, c'est pour vous dire, à vous, salariés, c'est important de rester authentique, c'est important de rester en phase avec vos valeurs dans une entreprise. Vous n'avez pas besoin de changer votre personnalité pour plaire à l'entreprise ou pour plaire au manager, parce qu'en réalité, ce n'était même pas une question d'entreprise, c'est cette manager-là qui voulait m'imposer sa façon. Mais sauf que, bon, il y a des personnes à qui on n'impose rien. Je suis quelqu'un rempli de bon sens, je suis fidèle avec moi-même, je suis force de proposition. Et lorsque j'ai donné ma démission, on a eu un échange, elle a voulu qu'on échange. Voilà, moi je lui ai dit clairement, je lui ai parlé, il y a ça, plus ça, plus ça. Voilà, mais je lui ai dit ceci au point. Pour moi, ce n'était pas, voilà, c'était pas possible de faire des concessions parce que quand je t'ai dit que je n'arrive pas à travailler dans le bruit, je mets mon casque pour être à l'aise, je ne dérange personne, mais sauf que j'ai besoin de rentrer dans ma bulle. Mais tu veux m'obliger parce que tu veux faire la chefferie. Au Cameroun, on appelle ça les managers qui veulent faire les chefs de la chefferie, mais sauf que ça ne marche pas avec tout le monde. Je lui ai dit, écoute, j'ai préféré me retirer parce que moi, mon bien-être, c'est essentiel. C'est pourquoi j'ai tenu aussi à partager ce bout de mon parcours professionnel avec vous, pour vous inspirer, vous les personnes qui me regardez, vous les salariés là, vous vous dites que vous n'avez pas le choix au travail, vous arrivez, vous subissez, parce qu'à force de subir, c'est comme ça qu'on attrape des maladies cardiovasculaires, on a les palpitations, on a ci, on a ça. Soyez authentique au travail et ne changez pas votre personnalité, votre façon d'être. À partir du moment où vous ne faites du mal à personne, ne changez pas pour plaire à des managers, entre guillemets, toxiques. Voilà, donc si mes conseils vous sont utiles, hein, je vous laisse partager cette vidéo parce que j'accompagne beaucoup de salariés et je sais qu'il y a beaucoup de salariés qui subissent en silence, qui se disent qu'ils ou elles n'ont pas le choix. J'ai envie de vous dire, vous avez le choix parce que si une entreprise commence à vous faire réfléchir, moi c'est mon cas, une entreprise qui m'empêche de dormir un tout petit peu, je ne reste pas parce que le bien-être, ça n'a pas de prix. Je vous dis à très bientôt. Ciao.